Un jour à l'université, pendant un examen, mon cou a commencé à me faire mal. La douleur n'est pas partie une fois la pression de l'examen passé. J'ai consulté des médecins, des thérapeutes, et j'ai essayé différents traitements, mais la douleur a continué. J'ai passé beaucoup de temps à prier, j'ai étudié les Écritures, et j'ai demandé des bénédictions de prêtrise. Je me disais que, si j'avais assez de foi, je guérirais. Dans cette vidéo, nous avons un enseignement sur la foi, comment elle fonctionne et comment l'utiliser pour réussir dans notre vie et sur tout le plan de la vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer pour ne rien manquer des bons enseignements de la vie en Dieu. Jésus-Christ guérissait les malades, les aveugles, les estropiés, les lépreux, selon leur foi. Matthieu 9, 29. Je savais qu'il avait le pouvoir de me guérir, comme il avait guéri tant d'autres personnes au cours de son ministère dans la condition mortelle. J'en ai conclu que seul mon manque de foi m'empêchait d'être guéri. J'ai donc redoublé d'efforts. Tout en poursuivant ma rééducation, je priais, jeûnais, étudiais et croyais. Malgré cela, ma douleur persistait. Les Écritures nous enseignent que nous pouvons accomplir des miracles par la foi, Matthieu 17, 20. Mais je n'arrivais pas à être soulagé de cette souffrance. Où était le pouvoir de ma foi? Finalement, j'ai accepté ma situation en silence, j'ai trouvé des moyens de supporter cette gêne et je me suis satisfaite de ne pas comprendre complètement tout de suite la foi et la guérison. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Il m'a fallu un effort pour apprendre à être tranquille au milieu des afflictions et continuer d'exercer sa foi sans toutefois la laisser dépendre des maux de cou que je souffrais. Poursuivant mon étude sur la foi, j'ai compris que si vous avez la foi, vous devez espérer en des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies. La foi n'était pas ce que vous croyez. La foi est une espérance en des principes vrais. Avoir la foi ne signifie pas que nous croyons que notre Père Céleste nous donnera toujours ce que nous demandons lorsque nous le demandons. Avoir foi que le Christ guérirait mon cou, ce n'est pas avoir foi en des principes vrais. Cependant, nous pouvons avoir foi que le Christ a le pouvoir de guérir les gens, qu'il se soucie de nous, qu'il nous fortifiera et que si nous supportons tout, nous pouvons nous qualifier pour la vie éternelle. Le Seigneur a promis, tout ce que tu demanderas avec foi, croyant que tu le recevras au nom du Christ, tu le recevras. Matthieu 20 et 1, 22. Je crois que le pouvoir de cette promesse réside dans l'exhortation à croire au nom de Jésus-Christ. Dans le guide des Écritures, à la définition sur la prière, on nous enseigne que nous sommes vraiment capables de prier au nom du Christ lorsque nos désirs sont les désirs du Christ. Jean 15, 17. Nous demandons alors ce qu'il est possible à Dieu d'accorder. Certaines prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas faites du tout au nom du Christ. Elles ne représentent en aucune façon son désir, mais découlent de l'égoïsme de l'homme. Si nous demandons avec foi quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu, il exaucera notre souhait. Notre Père Céleste nous connaît, nous aime et veut tout ce qui est nécessaire pour que nous retournions en sa présence. Et parfois, cela comprend des épreuves, des ennuis et des problèmes. 1 Pierre 1, 7. Si notre Père Céleste devait nous délivrer des difficultés simplement parce que nous le lui demandons, il nous priverait des expériences qui sont justement nécessaires à notre salut. Nous devons apprendre à avoir confiance dans le plan de Dieu et à soumettre notre volonté à la sienne. Si nous conformons nos désirs aux siens et reconnaissons notre complète dépendance vis-à-vis de lui, nous pouvons nous qualifier pour obtenir le salut de notre âme pour prix de notre foi. 1 Pierre 1, 9. Le pouvoir transformateur de la foi et de la personnalité. La foi, quand on la comprend et l'utilise bien, a des effets d'une portée spectaculaire. Une telle foi peut transformer les activités quotidiennes et ordinaires en une symphonie de joie et de bonheur. L'exercice de la foi est essentiel au plan du bonheur de notre Père Céleste. Mais la vraie foi, la foi qui conduit au salut, se concentre sur notre Seigneur Jésus-Christ, la foi en sa doctrine et ses enseignements, en la direction prophétique des oins du Seigneur, en la capacité de découvrir les caractéristiques et les qualités cachées qui peuvent transformer la vie. La foi au Sauveur est véritablement un principe d'action et de pouvoir. La foi est à la base de la création. Le Maître l'a utilisée pour créer les galaxies les plus éloignées, aussi bien que les éléments les plus petits de la matière. Pourtant, j'ai la foi qu'il y a des éléments encore plus petits dans la merveille qu'est la création.
La foi dans le couple. La foi en l'avenir est manifestée par un homme et une femme scellés par le mariage. Ils comprennent que, par l'obéissance aux enseignements de Jésus-Christ et par le plan du bonheur de notre Père céleste, ils peuvent avoir une vie joyeuse ensemble. Ils savent que, lorsque viendront les difficultés, qui sont destinées à être des occasions de progresser, ils trouveront des moyens, inspirés par le Saint-Esprit, de les surmonter de manière productive et formatrice pour la personnalité. La foi dans les difficultés. La foi et la personnalité sont intimement liées. La foi au pouvoir de l'obéissance aux commandements de Dieu forge la personnalité dont vous aurez besoin dans les moments difficiles. Cette personnalité ne se développe pas dans les moments de grandes difficultés ou de grandes tentations. C'est dans ces moments-là qu'il faut l'utiliser. Une personnalité fortifiée augmente votre capacité d'exercer davantage de foi. Vous avez ainsi une plus grande capacité de surmonter les épreuves de la vie et plus de confiance pour le faire. Plus votre personnalité se fortifie, plus vous êtes capable de bénéficier de l'exercice du pouvoir de la foi. Nous devenons ce que nous voulons être en étant constamment chaque jour ce que nous voulons devenir. Une personnalité juste est la manifestation précieuse de ce qu'on est en train de devenir. Une personnalité juste a plus de valeur que n'importe quel bien matériel, n'importe quelle connaissance acquise par l'étude, n'importe quel objectif que vous ayez atteint, aussi applaudi soit-il par l'humanité. Ni Satan ni aucun autre pouvoir ne peut saper ni détruire votre personnalité en progression. Vous êtes le seul à pouvoir le faire par la désobéissance. Une personnalité de premier ordre est réduite en cendres lorsqu'elle est rongée par la tromperie ou la transgression. Une personnalité moralement forte est le résultat de choix systématiquement corrects faits lors des épreuves de la vie. Ces choix se font par la confiance en ce que vous croyez et vous en recevez la confirmation lorsque vous agissez conformément à ces convictions. La foi, ce sont les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est pourquoi ne contestez pas parce que vous ne voyez pas, car vous ne recevez de témoignage qu'après la mise à l'épreuve de votre foi. Éthers 12:6. Ainsi, chaque fois que vous mettrez votre foi à l'épreuve, c'est-à-dire que vous suivrez en justice une impression, vous recevrez une confirmation de l'Esprit. Lorsque vous avancerez jusqu'à la frontière entre votre compréhension et le crépuscule de l'incertitude, vous serez amené à trouver des solutions que vous ne pourrez obtenir que par la foi. Même si vous faites preuve d'une grande foi, Dieu ne vous récompensera pas toujours immédiatement selon vos désirs. Mais il agira en fonction de ce qu'il y a de mieux pour vous dans son plan éternel, au moment où ce sera le plus avantageux pour vous. Soyez reconnaissant que Dieu parfois vous laisse lutter pendant longtemps avant que cette réponse arrive. Cela fait grandir votre foi et fortifie votre personnalité. Le fondement de la personnalité est l'intégrité. La dignité renforce votre capacité de reconnaître les directives de l'esprit et d'y obéir. L'exercice constant de la foi crée une personnalité forte. Vous posez un fondement sûr pour l'épanouissement de votre personnalité en mettant Jésus-Christ et ses enseignements au centre de votre vie. Votre bonheur sur la terre ainsi que votre salut éternel requiert de nombreuses bonnes décisions, dont aucune n'est difficile à prendre. Ensemble, ces décisions forgent une personnalité résistant aux influences corrosives du péché et de la transgression. Une personnalité noble est comme une porcelaine de prix faite avec foi de matières premières de choix, fabriquée avec attention par des actes constants de justice et cuite au four édifiant de l'expérience. C'est un objet d'une grande beauté et d'une valeur inestimable. Et cependant, elle peut être brisée en un instant par la transgression et sa reconstruction nécessitera un long et douloureux effort. Quand elle est protégée par la maîtrise de soi, une personnalité juste dure toute l'éternité. Les biens matériels ne produisent pas par eux-mêmes le bonheur, la satisfaction et la joie de l'épanouissement sur la terre. Ils ne nous conduisent pas non plus à l'exaltation. C'est la noblesse de caractère, cette force et cette conviction intérieure tissée par d'innombrables décisions justes qui donnent son sens à la vie. Une vie constante de justice produit une force intérieure qui peut être à jamais résistante à l'influence corrosive du péché et de la transgression. Votre foi en Jésus-Christ et votre obéissance à ses commandements fortifieront votre personnalité. Elle est une mesure de ce que vous devenez. Elle est la preuve de la bonne utilisation de votre temps sur Terre en cette période d'épreuve mortelle. Une évidence que nous comprenons tous est qu'il faut payer le prix de ce que l'on veut obtenir. C'est vrai aussi dans le domaine spirituel. Il faut payer le prix par l'obéissance, la foi en Jésus-Christ
et la mise en pratique diligente des vérités que vous apprenez. Ce que vous obtiendrez, c'est que votre personnalité sera façonnée, que vos capacités grandiront et que vous atteindrez le but de votre existence ici-bas, qui est d'être mis à l'épreuve et d'avoir de la joie. Vous ne pouvez pas rester passif dans la vie, sinon, avec le temps, l'homme naturel finira par détruire vos efforts pour vivre dignement. Vous devenez ce que vous faites et ce à quoi vous pensez. Le manque de personnalité expose aux pressions qui s'exercent pour satisfaire les appétits ou la recherche de gains personnels. Vous ne pouvez pas réussir à étayer une personnalité faible en faisant semblant d'être fort. La personne qui prend des décisions en fonction de la situation est pratiquement assurée de finir par commettre de graves transgressions. Il n'y a pas de barre de fer de vérité pour maintenir cette personne sur le bon chemin. Elle rencontrera continuellement de nombreuses tentations subtiles de dévier des commandements. La justification que l'on donne à ces choix, c'est qu'ils ne sont pas si mauvais que cela, qu'ils sont socialement acceptables et qu'ils permettent d'avoir plus d'amis. Une personne intelligente qui n'a pas de principe pour fondement peut parfois atteindre temporairement des sommets impressionnants. Mais ces réalisations sont comme un château de sable. Quand vient la mise à l'épreuve de la personnalité, elle s'effondre, entraînant souvent d'autres personnes avec elle. Quel que soit le soin avec lequel le transgresseur cherche à cacher la violation des commandements, avec le temps, cela deviendra presque toujours de notoriété publique. Satan lui-même y veille. Lui et ses laquais sont déterminés à faire le plus de mal possible à chacun des enfants de notre Père céleste. Un seul acte grave de désobéissance ou d'abus de confiance soulève invariablement la question de savoir s'il n'y en a pas d'autre. Les gens perdent la foi et la confiance en cette personne. La vie ici-bas est une mise à l'épreuve. Le succès avec lequel nous en affrontons les difficultés détermine la force qu'aura notre personnalité. Notre foi en Jésus-Christ et en ses enseignements fortifie notre personnalité. J'ai personnellement constaté que la foi, la prière, l'amour et l'humilité n'ont pas beaucoup de signification et ne produisent aucun miracle tant qu'ils ne sont pas intégrés à notre personnalité parce que nous en avons fait l'expérience à l'aide des doux murmures du Saint-Esprit. Pour résumer, Dieu utilise votre foi pour façonner votre personnalité. Celle-ci est la manifestation de ce que vous êtes en train de devenir. Une personnalité forte est le résultat de bons choix constants. Le fondement de la personnalité est l'intégrité. Plus votre personnalité est fortifiée, plus vous êtes capable d'exercer le pouvoir de la foi. L'humilité est la qualité qui nous permet d'être instruits d'en haut par l'Esprit ou d'être instruits par des sources dont l'origine était l'inspiration du Seigneur, comme les Écritures et les commentaires des prophètes. L'humilité, c'est le terreau précieux et fertile d'une personnalité juste. C'est là que germent les semences de la croissance personnelle. Quand elles sont cultivées par l'exercice de la foi, que les plantes sont taillées par le repentir et fortifiées par l'obéissance et les bonnes œuvres, ces semences produisent le fruit précieux de la direction spirituelle. L'inspiration et le pouvoir divin en sont alors le résultat. L'inspiration pour connaître la volonté du Seigneur et le pouvoir qui donne la capacité d'accomplir cette volonté inspirée. Je vais vous donner 4 principes qui m'ont apporté la paix et le bonheur les plus profonds. Premier, la foi au Seigneur Jésus-Christ et en son programme pour acquérir le pouvoir d'accomplir. 2. Le repentir pour rectifier les conséquences des fautes d'omission ou de commission. 3e, l'obéissance au commandement du Seigneur pour obtenir de la force et une direction dans notre vie. 4e, le service désintéressé pour enrichir la vie d'autrui. Si vous avez décidé de mener une vie juste, ne vous découragez pas. La vie peut sembler difficile maintenant, mais tenez fermement la barre de fer de la vérité. Vous progressez davantage que vous ne vous en rendez compte. Si vous vous obéissez constamment aux commandements, vos difficultés forgeront votre personnalité, votre maîtrise de vous-même et votre confiance aux promesses de votre Père céleste et du Sauveur. Puisse le Saint-Esprit vous inciter à prendre toujours des décisions qui fortifieront votre personnalité et vous apporteront beaucoup de joie et de bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.